Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Éric Tadros avec vous, Digital World Citizen. Restez avec moi, on va avoir une belle discussion. Bienvenue, rentrez, Éric Tadros ici. Il est tôt le matin, 7h30. J'ai écouté une vidéo hier d'un Français qui sonnait l'alarme. Il disait c'est le temps vraiment d'être courageux et de réagir et de parler, vraiment de parler, d'être fort. La division, elle était à son apogée. Ils nous disent plein de choses dont on essaie de suivre. C'est des temps très, très, très spéciaux. Ça crée des divisions. C'est comme, pas l'énigme, mais la métaphore des fourmis rouges et noires dans le bol, puis il y a quelqu'un qui les brasse. Les fourmis se chicanent entre eux, mais il ne faut pas se chicaner entre nous. Il faut regarder qui brasse le bol, puis être fort, être unis en tant que fourmis rouges et fourmis noires. Vous savez que depuis longtemps, je crois que tous les problèmes dans notre société sont des problèmes économiques. Les guerres, tout ce qui se passe, il y a un point de vue économique. Et cette fois-ci, c'est économique aussi. C'est économique aussi, c'est géopolitique, c'est mondial. On est dans un changement incroyable. L'avenue de la nouvelle création monétaire par Bitcoin qui est faite plus par les peuples que par les gouvernements. Et ça fait partie de la décentralisation des pouvoirs et c'est sûr que ça cause un problème pour beaucoup de gouvernements. Les agents fiat vont perdre leur valeur, évidemment. Donc, c'est un problème économique. Il faut le regarder d'un point de vue économique. Et même les guerres, souvent, les guerres religieuses, on pense que c'est vraiment la religion qui divise, peut-être un petit peu, mais à l'intérieur de tout ça, c'est l'argent qui mène. Et si on pouvait juste prendre un petit recul, puis regarder un petit peu la situation de plus haut et essayer de comprendre plus d'où ça vient, de plus loin, les problèmes qu'on vit, les restrictions qu'on vit, les mesures non justifiées d'un virus pas plus dangereux que la grippe normale. Euh, Souvent, j'essaie de me poser la question, les gens qui regardent pas le tout, ils n'ont juste pas l'information, ils n'ont pas les données, ils n'ont pas été dit de regarder certaines choses et ils suivent une ligne de pensée qui est erronée, qui tient pas, tient pas le chemin. Euh, j'ai décidé, moi, de dire que tout est bon. Tu sais, que tout est bon. Si on vit ça, c'est parce qu'on a besoin de le vivre pour savoir qu'on ne veut pas vivre ça. Donc, il faut avoir assez de douleur pour dire non, 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 on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Même si on peut se l'imaginer, mais je pense qu'on est vraiment rendu là. Et si vous n'êtes pas de ceux qui êtes capables de parler, de vous exprimer, de, de l'idée à travers ça, supporter ceux qui le font, partager leurs commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui gèlent parce qu'ils ne savent pas où se positionner. Ils ont une position qui est... ils sont pas capables, ils ont trop peur d'être jugés, trop peur des opinions des autres, trop peur de l'opinion de leur mère, de leur père, du gouvernement, d'avoir une contravention. Donc, si vous êtes pris entre les deux, essayez de voir, on va se coucher dans le lit qu'on a fait. Et le lit qui se dessine, je suis pas sûr que c'est ça qu'on veut. Euh,
juste voir, être sûr que c'est ça que vous voulez. Essayez de regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous aimeriez pour le futur, parce que ça a l'air d'un futur peut-être très contrôlé, les déplacements, la santé. Je pense pas qu'on veut ça. Je pense pas que vous voulez ça non plus. Euh, on veut être libre de créer, de... Peut-être, tu sais, c'est un revenu universel comme qui... Souvent, je suis pris, je me dis, ben, ça va être bon quand même, c'est correct si ça arrive là, c'est correct, tout est correct. Sauf que euh, ça vous empêche pas de garder vos droits et libertés. Puis si on n'agit pas, on dit rien, on se fait, euh, euh, on se fait mettre un agenda, euh, on se fait imposer un agenda. Puis si vous ne le voyez pas encore, mais il est temps de regarder un petit peu ce qui se passe. On est encore la seule province qui a des heures des curfews, des heures il faut rentrer à 8 heures ce soir. La seule province en Amérique du Nord. On est une des seules places où l'adhésion au vaccin est quand même été bonne avec la H1N1. Fait qu'on est peut-être une place où ils essaient de... ils pensent qu'il va y avoir plus d'adhésion. Et Legault, ce soir, annonce d'autres mesures, une conférence de presse importante ce soir. Fait que c'est pas fini. Puis ça sera pas fini. Puis si on se réunit pas, on s'unit pas, on va avoir un été puis un automne de merde. Moi, je dis toujours, la guerre, là, les révolutions qui ont eu lieu, là, il y a beaucoup de gens qui étaient sur les côtés puis disent non, 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 je veux pas participer à la guerre, non, 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 je veux pas, je veux rester ici, je veux juste rester dans ma maison, je vais pas participer avec les gens qui se battent, qui se battent. Mais ce qui arrive, c'est que l'opposition avance, puis à un moment donné, il arrive à ta porte. Il arrive à ta porte, puis ils veulent te prendre, ils veulent prendre tes enfants, brûler ta maison. Et là, tu n'auras plus le choix de te battre pour ce que tu veux, puis pour ceux que tu aimes. Puis moi, je vois toujours ça avancer là, vers nous. Ils sont rendus à nos portes, ils vont nous mettre dans des hôtels de confinement, ils vont venir nous vacciner à la maison. Tu sais. Si vous ne venez pas vous battre sur le chantier, vous n'aurez pas le choix de vous battre. Vous n'aurez pas le choix. Décidez donc tout de suite de réagir et de prendre une position, juste de verbaliser une position envers vos pairs, vos proches, vos collègues. De dire non, moi, c'est assez. Moi, je ne sais pas c'est quoi le vaccin, mais je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai pris la décision. J'ai dit non, moi, je suis libre. Je suis libre. Si je veux circuler, je vais circuler. Si je veux voyager, je vais voyager. Si je veux pas de vaccin, je ne prendrai pas le vaccin. C'est tout. Juste cette décision-là, tout simplement. Ayez du courage. Ça prend du courage. Ayez de la conviction, ayez de la foi, ayez de la vérité. Vous êtes capable. Je crois en vous. OK? Do it. Sinon, on va se coucher dans un lit qui ressemble à un lit de mort, un tombeau, un cercueil, c'est ça que je voulais dire. Je vous souhaite une belle journée là-dessus. Ciao!